Regardez, je vais relire ça. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 14. Donc, on va aller pas à pas. Il commence en disant, recherchez la paix avec tous. Ça veut dire quoi? Que nous devons être en paix, nous devons nous arranger à vivre en paix. Vous aurez toujours des ennemis. Mais il vaut mieux que quelqu'un soit votre ennemi que vous soyez le sien. Il vaut mieux que quelqu'un vous en veuille. Vous allez monter un talent de colère, que vous en vouliez à cette personne. Il vaut mieux que quelqu'un ait de la rancune à votre égard, que vous, un enfant de Dieu, vous ayez de la rancune à l'égard de quelqu'un. Parce que vous avez en vous un esprit. L'esprit là obéit à des principes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'esprit de Dieu qui est en vous obéit à des principes. Et l'esprit de Dieu qui est en vous peut être attristé par rapport à votre caractère. Vous voyez ce qui vient de se passer. Vous savez, il y a une virgule entre les choses charnelles et les choses spirituelles. Vous savez, ce qui vient de se passer là, c'est spirituel. Si elle n'avait pas vécu ça là, elle allait vivre ça dans son sommeil. C'est spirituel. Il faut, c'est-à-dire, vous avez un esprit en vous, l'Esprit Saint. En Corinthiens chapitre 3 verset 16, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc quand vous marchez, vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'attriste. C'est-à-dire qu'il y a des actes proposés qui peuvent attrister le Saint-Esprit qui est en vous. Et vous pouvez même ressentir la tristesse en question. Vous ressentez la tristesse. C'est le Saint-Esprit qui vous communique la tristesse qu'il ressent. Et quand le Saint-Esprit est attristé plusieurs fois, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Beaucoup de gens aujourd'hui ne manifestent pas ce qu'ils manifestaient au début. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des choses que Dieu avait interdit dans leur vie. Ils se sont pris pour tout le monde. Et c'est pourquoi j'aimerais revenir sur le terme consécration. Lorsqu'on parle de consécration, quand on dit consacrer, consacrer, c'est mettre à l'écart. Mettre à l'écart. C'est-à-dire que si dans votre famille vous êtes des rancuniers, toi tu ne peux plus être rancunier. Vous êtes des réactionnaires. Oh non, nous on badine pas et zongi. Tu ne peux plus être comme ça. Moi-même grand réactionnaire au début. Mais regarde comment j'ai fini. J'avais toujours la réponse au bout de la lèvre. La réaction au bout de la main. Mais regarde comment aujourd'hui, devant quoi tu regardes, tu dis quand j'étais, je te giflais seulement, je te faisais un balayage. Mais je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus le faire. Rechercher. Pourquoi il te demande de rechercher la paix avec tous? Et regarde, moi j'aime surtout la deuxième partie. Il dit, tu recherches la paix. Deux, quoi? La sanctification. À la sanctification, il agrafe une condition sans laquelle, si c'était la paix avec tous et la sanctification, les deux ensemble, il allait dire sans lesquels. Mais il dit sans laquelle personne. Donc il parle là maintenant de la sanctification. Tu recherches la paix avec tous. Deux, la sanctification. Donc c'est-à-dire virgule, la sanctification, et il attache la graphe sans laquelle. Donc si tu enlèves la sanctification, tu ne vois plus Dieu. Tu ne vois plus Dieu. La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur insiste? Ça, c'est des questions. Voilà pourquoi quand nous faisons la méditation, nous devons aller pas à pas. Nous devons aller pas à pas. Recherche la paix. Donc tu dois être en paix avec tout le monde. Vaut mieux que les autres te cherchent des problèmes, que toi tu sois celui qui cherche des problèmes. Vaut mieux que les autres ne te parlent pas, que toi tu sois celui qui ne parle pas aux autres. Dieu ne change pas ses lois à cause de toi. Amen. Tu sais, je vais t'apprendre une chose. Tel que toi tu considères que Dieu t'aime, tel Dieu aime aussi la personne qui fait le mal. Amen. Je te dis la vérité. Va lire le livre d'Ézéchiel, tu vas voir ça. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit clairement, il dit, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Parce que le pécheur, être pécheur, c'est une nature. C'est ça. C'est-à-dire le pécheur, le violeur, là, c'est Dieu qui l'a créé. Il est corrompu. Dieu ne peut pas. Aujourd'hui, Anna Zoé, là où elle est,
elle peut te voler de l'argent. Tu vas te fâcher, tu vas la punir, tu ne vas pas la réunir. C'est pourquoi vous voyez, dans l'évangile de Jean, le Seigneur nous apprend que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire celui qui croit en lui là, il n'est pas encore sauvé. Donc ça concerne la personne qui te cherche les problèmes. Toi tu es déjà sauvé. Toi tu es déjà sauvé. Mais celui-là qui va chez les féticheurs, celui qui te bloque. Celui qui te bloque. Vous avez tous suivi le témoignage du frère Yann Jonathan à l'époque sur le groupe Kilt en direct. Le frère Yann Jonathan lui-même avait témoigné. J'aimerais remercier le Seigneur. Lorsque je suis né, les choses se sont bien passées comme ceci, comme cela. Mais il fut un temps où l'ennemi m'a attaqué. Et il m'a empêché de parler. Je ne pouvais ni parler ni entendre. Et j'ai été comme ça pendant des années. Mon papa a beaucoup prié pour moi. Et un jour, Dieu m'a délivré. Et aujourd'hui, voilà le frère Yann Jonathan, toujours parmi les meilleurs élèves de sa classe. Alléluia. Je vous dis la vérité. La personne qui avait fait ça, moi, j'ai toujours dit à mon épouse, je n'ai jamais, pourtant Dieu a montré, Dieu a identifié dès le début, j'ai dit à mon épouse, je n'ai jamais pu détester cette personne. Je n'ai jamais pu la haïr. Je dis, mais Seigneur, tu es mystérieux. Moi, le grand rancunier, d'autrefois, nous avons cotisé Zembe. Nous avons gagné Kara, dernier Kara. Je n'ai jamais pu haïr cette personne. Je n'ai jamais pu souhaiter que non, j'ai dit, Seigneur, garde cette personne en vie, qu'elle voie les merveilles que cet enfant va faire. Et la personne a commencé à être témoin des merveilles de l'enfant. Un jour, la personne a appelé, l'enfant est en train de faire la lecture. Elle était surprise, elle demandait, qui lit? Oh non, c'est l'homme. Il lit bien comme... Elle était surprise parce qu'elle avait fait ces choses. Mais Dieu, par la bouche de David, dit, comme mes adversaires fondent sur moi, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. J'aimerais dire à quelqu'un que la force du croyant se trouve dans l'amour qu'il a même pour ses ennemis. Même pour ses ennemis. Et je vais revenir même sur un point. Beaucoup de gens ici voient des choses pendant la nuit. Dieu vient te montrer même les défauts des gens. Je disais qu'il y a la sœur Mervie qui m'a raconté un rêve. La sœur Priscilla m'a raconté un rêve. Elle a même rêvé ça 2 fois. La sœur Mervie m'a raconté. Dès qu'elle a commencé, je dis c'est telle situation. Pourquoi Dieu leur montre ça? Quand Dieu te montre comme ça, toi maintenant, il faut honorer maintenant Dieu. C'est-à-dire, il faut maintenant que tu montres que c'est pas que à la moindre virgule, tu vois, toi, non. Il faut montrer maintenant que toi, si Dieu t'a montré, c'est pour que tu pries. Dieu ne t'a pas montré pour que tu méprises la personne, pour que tu l'aides. Avec tendresse, avec douceur, que tu l'accompagnes dans ses perfections. Recherchez la paix avec tous. La Bible nous commande d'avoir la nature de Dieu. Il dit que si nous nous conduisons comme les païens, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Par exemple, quand nous ne saluons que les gens qui nous saluent, il dit, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens font la même chose. Oh non, lui ne me salue pas, moi je ne le salue pas. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Même les païens font la même chose. Il dit, soyez comme votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Même quand le soleil apparaît, le soleil il atteint. C'est Dieu qui donne le soleil. Sur l'enfant de l'autre, la respiration continue à entrer dans ses poumons. C'est l'amour de Dieu. Aimez vos ennemis. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Et maintenant il te dit, au-dessus de la paix là, tu dois aussi rechercher quoi? La sanctification. Et je vais te dire pourquoi la sanctification vient après. Parce que l'absence d'amour pour une catégorie de personnes te souille. L'absence d'amour, c'est l'absence de Dieu. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. L'absence d'amour dans le cœur, c'est l'absence de Dieu. Dieu, quand il vient en toi, il ne vient pas à moitié. Il vient intégralement en toi. Donc il n'y a pas un tiroir, ici c'est Dieu, ici c'est Satan. Parce que la rancune c'est pour le diable. Les ennemis c'est pour le diable.
Tu dois être en paix avec tous. Et quand tu as cette paix dans le cœur, où tu n'as aucun problème avec quelqu'un, Dieu va te soutenir, même là où... Ouais, il y a des problèmes qui demeurent parce que tu ne fais pas ça. Essaie de faire ça, tu verras. Tu vois que même là où on veut t'atteindre, on ne t'atteindra pas. Même là où on veut te piéger, on te piégera. C'est-à-dire, ça ne t'atteindra pas. Il faut que Dieu nous emmène à la dimension où on devient incapable de détester notre ennemi. Où on commence à comprendre, il me hait, c'est parce qu'il ne connaît pas encore Dieu. Tu as même pitié de lui, tu pries pour lui. Au lieu de le détester, au lieu de souhaiter sa mort. Tu commences à prier pour lui. Vous savez, les combats que vous ne pouvez pas gagner dans la chair, vous allez les gagner comme ça, avec vos genoux. Avec vos genoux. J'ai toujours répété tout le temps que mes genoux m'ont emmené plus loin que mes diplômes. Mes genoux m'ont emmené plus loin que mes finances. Même quand on se marie, chacun de nous vient d'une famille. Chacun de nous apporte des choses dans la maison de quelqu'un. Le quelqu'un là aussi, il y a des bagages là-bas. Et il faut, tu vas constater parfois des tribulations dans la maison. Vous vous aimez, mais vous vous chamaillez. Vous vous aimez, mais vous vous disputez. Vous vous aimez, mais vous ne faites pas confiance. Vous vous aimez, mais il y a la jalousie. Et souvent, quand vous n'avez pas le discernement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous battez beaucoup, vous pleurez beaucoup, vous vous fâchez. Vous allez vous tromper l'un l'autre à cause de la frustration. Mais quand il y a le discernement, vous vous souvenez d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. Que ce que vous voyez chez votre partenaire, quand Dieu vous dit rechercher la paix, vous voyez la guerre chez le partenaire. Ce que vous voyez chez le partenaire n'est rien d'autre qu'une manipulation de l'ennemi. Attention, il y a un téléphone. Une manipulation de l'ennemi. Ce que vous voyez, c'est une manipulation de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi? Pour vous empêcher d'aller au deuxième point mentionné dans le livre d'Hébreux, c'est-à-dire d'aller vers la sanctification. Tant que vous ne manifestez pas complètement ce que le Seigneur attend de vous, il y a un degré ou une dose de pureté que vous n'aurez pas. Quelqu'un comprend ça? Vous accomplissez ce que vous devez accomplir à moitié. Le devoir est accompli à moitié. Et il y a beaucoup de choses que nous manquons seulement parce que nous détestons des gens. Amen. Seulement parce que nous n'aimons pas certaines personnes. Oh, il m'avait insulté, je ne lui parle plus. Et tu loupes certaines choses. Amen. Et je vous ai toujours dit, Jésus, depuis le début, il savait que Judas était un démon. Il dit, c'est moi que vous avez choisi, vous les 12, mais pourtant l'un de vous est un démon. Il le savait. Jésus savait que Pierre allait le renier. À aucun moment, il a Pierre colère. Ah, Pierre, tu m'as vu faire les miracles. Là, on te demande si tu me connais, tu dis tu ne me connais pas. Tous ici, je pense que vous avez Pierre colère. Hein? Pierre est mangmouno. Imagine un peu Morel, moi je suis dans un problème, il passe là, il voit que lui aussi il est allé au Niouf. Il dit non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Ça va me blesser. Mais Jésus l'a aimé, il a dit même à Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que le but de toutes ces manipulations là, c'est quoi? T'empêcher d'aller de l'autre côté. Amen. La chose la plus précieuse que tu reçois de Dieu, à part le salut, c'est ta foi. Amen. La foi que tu as, c'est la cible principale de l'ennemi. Chaque fois, vu qu'on t'a manié en gros, c'est ta foi qui est atteinte. Or la Bible te dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est impossible. Donc qu'est-ce que le diable fait? Il viendra toujours au quotidien de Magnon. Toujours. Il viendra toujours faire des choses pour que tu sois triste. Parce que chaque fois que tu es triste, tu es déconnecté de Dieu. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Chaque fois que tu es triste, tu es déconnecté de Dieu. Chaque fois que tu as une frustration, tu es déconnecté. Chaque fois que tu as une rancune, tu es déconnecté. Tu ne peux pas vivre pleinement. Dieu aime tout le monde, même le diable. Dieu aime tout le monde. Job chapitre 1. Est-ce que le diable ne va pas là où se trouve Dieu? D'où viens-tu, Satan? Quand Dieu lui pose la question là, Dieu est où? Il est avec lui, il est dans le ciel. Amen. Le diable est venu. Comme disait le livre des rois, est-ce que Dieu, Satan ne va pas... il y a une réunion dans le ciel pour décider la mort d'Akab. Un esprit vient et dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Vous voyez que c'est Satan, le père du mensonge. Jean chapitre 7. C'est Satan. Mais pourquoi Dieu ne lui dit pas, sors de là, Satan?
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu aime tout le monde. Il y a des choses que tu n'expérimentes pas seulement parce que Nemetunga va mur. Laisse tes combats à Dieu. Laisse Dieu se battre pour toi. Laisse Dieu te venger. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance n'est pas à toi. La rétribution n'est pas à toi. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et tu verras que Dieu va t'élever. Tu verras que Dieu va t'accompagner. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Et il met conjonction de coordination et la sanctification. Donc la paix d'abord et la sanctification. Pourquoi? Si vous ne recherchez pas la paix avec tous, c'est difficile que vous soyez sanctifiés. Puisque Jean nous enseigne que la parole de Dieu nous sanctifie, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu là, c'est quoi? Jean chapitre 1 verset 1. La parole de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je dis? La parole de Dieu là, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Bon, si la parole vous sanctifie, et on vous dit que la parole c'est Dieu, on dit que Dieu est amour. Dans la lettre de Jean, il est dit, celui qui n'a pas aimé n'a pas connu Dieu, n'est-ce pas? Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Maintenant, comment est-ce que Dieu là, qui sanctifie, va se manifester pleinement en toi, va te sanctifier pleinement, si il y a en toi un couloir? C'est-à-dire, si tu es une maison, il y a une maison avec plusieurs chambres, il y a une chambre quand on rentre là-bas, c'est la rancune. Comment? Une chambre quand on rentre là-bas, Magnon, comment? Comment Dieu va se manifester? Même le miracle, il va se manifester comment? Alléluia. Amen. Donc que Dieu nous emmène au-delà de ces considérations-là. Que Dieu nous emmène au-delà de la compréhension charnelle. Que Dieu nous emmène au-delà. Nous, quand Dieu dit, Jérémie 1,5, quand il dit, depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand il dit ça, ça signifie quoi? Que Jérémie n'est plus comme tout le monde. En fait, depuis sa naissance, il n'a jamais été comme tout le monde. Voilà pourquoi il utilise le terme consacré. Tu n'es pas... Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Moi, je connais quelqu'un qui ne rêvait plus parce qu'il était allé chez les prostituées. Et maintenant, Boulongo. Et un jour, il est allé chez les prostituées. Et après, il ne rêvait plus. Vous voyez ça? Il a fallu qu'on prie pour que ce problème soit réglé. Donc faites attention. C'est-à-dire, il y a des gens, tu as quelque chose en toi, des choses qu'ils n'acceptent pas. Il y a même des malheurs qui viennent dans ta vie parce que tu vas dans les bars. Amen. Je te dis la vérité. Amen. On te recommande fortement de rechercher la sanctification sans laquelle tu ne peux pas voir Dieu. Et même quand on parle de voir Dieu, ce n'est pas toujours voir Dieu de visu. Oh non, tu as vu Dieu, Dieu est là, il a des épaules larges. Hein? Non, c'est pas ça. Voir Dieu, c'est expérimenter Dieu dans sa vie. C'est comme quand on te dit que tu as vu la main de Dieu dans ta vie. C'est savoir Dieu. C'est vivre pleinement le bonheur et la grâce dont David parle dans le psaume 23. C'est savoir Dieu. Au-delà du fait que littéralement, il s'agit aussi de le voir, puisque nous le verrons. Mais c'est d'abord l'expérimenter, le vivre, l'illustrer, le manifester, le montrer aux gens. Tu dois, regarde, préserve ta sanctification. Amen. Veille sur ton engagement. Amen. Veille sur l'esprit que tu as reçu. Le péché, ce n'est pas seulement aller dans le bar. La désobéissance, c'est un péché. Quelqu'un comprend ça? Amen. La désobéissance, c'est un péché. La rancune, c'est un péché. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu dit, je n'irai pas dans les bars, mais tu es rancunier. Tu n'as rien fait. Amen. Recherchez la paix avec tous. Or, la première personne avec laquelle tu recherches la paix, c'est Dieu. C'est la première personne. Donc, si il y a un réactionnaire, retiens aujourd'hui, réaction, il s'allait avec sa poche. Alléluia. Amen. Donc, Galate, dans le deuxième livre de Corinthiens, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose de formidable. Alléluia. Amen. De quelque chose de formidable en disant que lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Attention. Attention.
à ce que vous faites. Et ce matin, j'avais une discussion avec l'un d'entre vous et je disais que le secret de l'harmonie avec Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est le sérieux dans ce dans quoi Dieu t'appelle. Le sérieux. Le diable a beaucoup de pièges. Et je te dis, dès le jour où tu es consacré, le diable va te piéger. Il ne va pas attendre que tu commences à faire des œuvres. Il va se lever pour que les œuvres là, tu ne les fasses pas. C'est pour ça que tu remarques parfois quand tu jeûnes, tribulation. Regarde, tu jeûnes, mais ton tolo. Qui a déjà remarqué ça? Tu vois? C'est parce que le jeûne là va porter des fruits. Mais pourquoi ça va porter des fruits? Il faut le tontolo. Il envoie les tchouplés, tontolo. C'est ça. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu perds ta coupe. C'est pourquoi Dieu insiste, rechercher la paix avec tous. Le secret de la grâce que certains parmi nous manifestent, c'est le sérieux et la priorité qu'ils donnent à Dieu. À quoi donnez-vous la priorité? Je vous ai pris un exemple simple. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis un peu emporté parce que j'ai trouvé inadmissible quelque chose. Quelle que soit la raison, devant Dieu, vous n'aurez jamais raison parce qu'il va vous faire la démonstration. Vous aurez pu faire ça, vous aurez pu faire ça. Pourquoi vous avez seulement fait ça comme ça? Il va vous démontrer ça. Vous n'aurez pas raison. Vous n'aurez pas raison. Le sérieux dans les choses de Dieu, c'est rechercher la paix avec Dieu. Et je prends deux fois ici, quand les gens viennent en retard, il y a une comparaison que je fais. Je dis, même si c'est seulement Honoré Paka, qui dit Honoré Paka sera au culte, vous allez venir vous tous là avant l'heure. Maintenant, comment on appelle ça, la tragédie, c'est qu'on en arrive à ce genre d'exemple, alors que tout le monde doit être conscient que mon Dieu est réel, je dois l'honorer, je dois le craindre, il est réel. Le respect que je lui donne, ce n'est pas le respect d'un type qui est invisible, c'est le respect de mon Père qui m'accompagne. Je dois faire attention. Rechercher la paix avec tous. Conjonction de coordination, la sanctification, sans laquelle, donc la sanctification, la paix que tu recherches te conduit à la sanctification. Et cette sanctification t'ouvre l'expérimentation de Dieu. Cette sanctification t'introduit dans une atmosphère où tu vois Dieu dans ta vie. Et la sanctification, même les petites choses, les paroles que tu sors, les petites choses, les choses que tu regardes. Est-ce que vous voyez? Les petites choses, les choses que tu écoutes. Parfois au boulot, quelqu'un vient te raconter des choses, tu n'as pas besoin de ça, mais des choses qui parfois te souillent. Il y a des gens qui entendent des conversations impudiques là-bas, écoute, mettez là. Il veut connaître tous les détails. Au boulot, souvent, c'est comme ça. Il faut savoir se préserver. Votre grâce est attachée à votre proximité d'avec Dieu. Il vous a béni. Maintenant, je vais vous poser la question. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bon, la bénédiction, elle est où? Dans les lieux célestes. Non, ça dit oui. Mais ça dit c'est quelqu'un qui va brandir la parole après dire je suis béni. Ça est où? Tu es béni, parfois tu tombes tout le temps malade. Donc maintenant je vais arriver à la conclusion. La bénédiction là est où? Tu es béni, parfois il te manque de la nourriture dans ta maison. La bénédiction là est où? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu es béni, il y a une plénitude que tu vis. Même lorsque quand tu es béni, tu ne travailles pas, mais tu ne meurs jamais de faim. C'est une preuve que tu es béni. Tu ne manques jamais de carburant. C'est une preuve. Et tu es libéral. Tu donnes aux gens. C'est une preuve que tu es béni. Mais parfois, il y a des gens qui travaillent, mais qui empruntent encore. Ils travaillent, mais ils doivent emprunter. Ils doivent s'endetter. La bénédiction là est où? C'est pour te dire qu'il nous a bénis, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à la bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui a déjà possédé la bénédiction en question. Ce n'est pas tout le monde qui a déjà saisi la bénédiction en question. Et souvent, c'est le manque de paix avec les autres. Souvent, c'est les compartiments là que nous mettons. Non, moi c'est ça, moi c'est pas ça. Souvent, c'est ça qui nous empêche de voir Dieu. Parce que cette grâce
On peut aussi la traduire en disant que c'est voir Dieu dans sa vie. Donc on lève un peu ces petites choses-là, des idées. Chaque fois tu as des idées sur les gens, chaque fois tu as des imaginations. Les idées ne sont vraies que dans ta tête. C'est vrai seulement dans ta tête. Tu en veux aux gens. Oui, tu es parano. Oui, merci. Tu es parano. Un gros paranoïaque. Je vous dis la vérité. Donc tout ça, parfois tu ne te rends pas compte, ça fait du tort aux gens. Et c'est ce tort-là parfois qui empêche que tu reçoives pleinement ta grâce. Mais tu pries beaucoup. Hein. Tu pries beaucoup entre-temps. Tu te réveilles même la nuit, tu pleures. Tu as des visions. Visions, là, tu en auras. Maintenant, prends maintenant la bénédiction là. Voilà pourquoi on doit atteindre un certain niveau. On doit maintenant, Dieu doit nous élever jusqu'au point où on devient neutre. On arrête de juger les gens. On arrête de critiquer à tout va. On anticipe l'erreur. On comprend même là où l'autre a fait une bêtise. On peut réprimander, mais sans que ça reste dans le cœur. Dieu doit nous emmener à ce niveau où on vient de réprimander, mais tout de suite après, on dit je t'aime à l'autre. Et toi aussi, quand on vient te dire ça, arrête de nos big moon. Voilà aussi l'immaturité. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Bon, je rends grâce à Dieu, moi, ma femme n'est pas comme ça. On a traversé déjà cette étape-là. Vous voyez? Mais je vous dis que quand vous venez dans le mariage, l'un des combats majeurs dans la vie de quelqu'un, c'est ça. La belle famille, le conjoint dans la maison. Si vous ne faites pas attention, ça peut même tuer votre feu. Vous serez tout le temps attristé. Ça peut tuer votre feu. Chacun vient avec ses bagages. Maintenant, si vous n'êtes pas patient, vous allez vous bagarrer dans la maison. Parce que si vous avez le discernement, vous mettez les genoux à terre. Les genoux vont vous emmener loin. C'est l'attitude que Dieu vous recommande. N'en voulez pas aux autres. N'en voulez pas aux autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons ici? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et au verset 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je vais vous expliquer cette parole. Ce que le verset 15 essaie de dire, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un suit? Je vais relire le verset 15. Suis-moi. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume. L'amertume, c'est quoi? Comment on peut dire amertume en Munukutuba? Hein? Ça dit Manyongo. Voilà. Manyongo. Donc, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants. Ça dit que Manyongo, Masse Bouta, Nakati Mangé, Mississa, et le produit du trouble est que plusieurs n'en soient infectés. Donc, il est en train de te dire quoi? Tes Manyongo là, toi tu crois que ça concerne toi, non? Ça va impacter des gens. Parce que toi, tu es un instrument que Dieu utilise. Si tu es triste, il y a des gens qui n'auront pas leur part. Parce que leur part passe par ta vie. Regardez, ma victoire, quand elle est arrivée là, elle a dispatché. Ma victoire a fait le facteur. Dès qu'elle est arrivée, elle a donné chacun sa lettre. Elle a dispatché. Il y en avait qui avaient beaucoup de lettres. Moi, j'en avais beaucoup. Elle a dispatché les lettres. Mais si en venant depuis chez elle, elle était triste, ou bien elle avait un nyongo, elle n'allait pas faire ça. Amen. Dieu n'allait pas l'utiliser. Et qu'est-ce qui allait se passer? Ce qu'elle a donné aux gens qui peuvent orienter les gens. C'est des orientations que Dieu donne aux gens. Amen. Les gens n'allaient pas les recevoir. Ne pas recevoir équivaut aussi à marcher comme un aveugle. Amen. Marcher comme un aveugle, c'est s'exposer à tomber dans un trou. Maintenant, quand tu tombes dans le trou, là, ça deviendra la faute de qui? De ma victoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je sais de dire. Parce qu'elle est fâchée, elle vient à la prière, ou bien elle dit pourquoi elle vient à la prière, quand elle va arriver, quand toi tu vas arriver, le message que tu aurais dû recevoir, tu ne le recevras pas, n'est-ce pas? Tu ne le reçois pas, tu le vois comme un aveugle. Elle aurait pu te dire, attention, Mbasik ou Basik V. Mais toi, comme on ne t'a pas dit ça, tu sors, accident. Ta fille reste orpheline, qui va s'en occuper? L'avenir qui était tracé, mais t'es ngama. Ça sera la faute de qui? Ma victoire. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va l'attaquer. Mais attaquer, ça ne veut pas dire que Dieu viendra la taper. Non, elle va voir que ces choses ne marcheront plus. L'esprit va s'attrister. Si elle n'a pas le discernement, elle va se demander, mais Seigneur, moi je te sers. Mais pourquoi ça ne marche pas? Elle va oublier qu'elle avait
désobéi à cause de la rancune. Elle ne sait pas qu'elle a désobéi. Elle sait seulement qu'elle était triste. Pour elle, elle était seulement triste. Mais elle ne sait pas que la tristesse a causé des dégâts. C'est ce qu'on dit ici dans Hébreu. Le verset 15 là, c'est ça qu'il dit. Veillez à ce que personne... C'est ce que la parole dit ici. Que nous devons veiller à ce que personne ne se prive de la grâce du Seigneur. Et à ce qu'aucune racine d'amertume qui pousse, qui engendre des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Donc quand il y a des choses comme ça, après il y a un téléphone qui sonne. Moi je vous demande toujours de mettre les téléphones... La dernière fois on a fait une initiative ici, dès que tout le monde est rentré, on a demandé que les téléphones soient mis en silence et on les a mis tous dans une corbeille. C'est une preuve de respect. On l'a fait le mardi, je pense que demain on va le faire. Dès qu'on rentre, corbeille, tout le monde dépose son téléphone dedans. Sauf ceux, bien sûr, par exemple, l'orateur. Parce que lui, il a besoin d'utiliser parfois pour que ceux qui sont sur les groupes WhatsApp aussi reçoivent. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants, c'est-à-dire, dans l'amertume, on a aimé Boutubambouma. Vous voyez ça? Ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc si moi, j'ai de la tristesse dans le cœur, vous n'allez pas recevoir la parole qui va vous édifier, parce que moi je suis triste. Vous allez venir, on a un programme de prière, je dis, ah non les gars, non, moi je me sens pas bien. Ah non les gars, laissez tomber. C'est ce que je veux vous dire. Et jamais vous allez vous dire que non. Et en disant ça, je vais retenir une parole que Dieu a voulu vous partager pour vous faire grandir. Et je commets un péché grave. Comment mes choses marcheront-elles? Elles ne marcheront pas. Donc la première personne à courtiser, c'est Dieu. Dieu est venu vers nous, mais nous devons aller aussi vers lui. C'est pourquoi la bénédiction dont nous sommes bénis dans les lieux célestes, vous allez remarquer, Dieu ne ment pas. La bénédiction là, elle est vraie, elle existe. Mais elle est où dans ta vie? Elle est où dans ta vie? Il doit y avoir des preuves. Il doit y avoir des preuves. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On doit le manifester. Ah Seigneur, accompagne-moi. Ah Seigneur, ne permets pas qu'on se moque de moi. S'il me manque ça, s'il me manque du travail, que j'ai au moins de la nourriture. S'il me manque, comment tu appelles ça? Si je n'ai pas beaucoup d'enfants, que j'en ai au moins un ou deux. Je ne sais pas si vous comprenez ça. S'il me manque les yeux, que j'ai au moins un bâton qui me permet... Je ne sais pas si vous comprenez mon exemple. La bénédiction de Dieu, elle doit s'illustrer. Elle doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer. Et son expression dépend de nous. Alléluia. Son expression dépend de nous. Donc, pendant longtemps, nous avons fait des efforts dans le fait de prier. Quand tu te mets à genoux là, depuis 7 h du matin jusqu'à 13 h, tu es là, tu as transpiré, les genoux se sont blessés. À la fin aussi, tu ne reçois rien. Mais oui. À la fin aussi, tu n'as plutôt rien reçu. Tu souffres. Vois mes Kwenda. Tu n'as plutôt aussi rien reçu. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu peut te faire comprendre que ce n'est pas dans le fait que tu mettes du temps à genoux que vient l'exaucement. C'est dans ce qu'il y a dans ton cœur. Comment est-ce que tu vis l'élévation de l'autre? Comment est-ce que tu vis que l'autre... Je vous dis la vérité. On t'annonce là, bas. On est en train de venir épouser la sœur Nadie. Comment tu vis ça? Toi, tu es célibataire, endurci. Mais comment tu vas vivre ça? Tu cherches un enfant, tu apprends, non? La sœur, maman là, est enceinte. Toi, bon, tu vis ça comment? Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui détermine tout. Amen. On vient épouser l'enfant de l'autre. Ton enfant n'est pas marié. Comment tu vis ça? Recherche la paix avec Dieu. Recherche la paix avec tout le monde. La sanctification que tu produis commence dans ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. C'est lui que sortent les trésors de la vie. Donc la sanctification que tu produis, elle commence dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus parle même de celui qui pêche parce qu'il a commis un adultère dans le cœur. Il a pensé à la femme d'autrui dans son cœur, au mari d'autrui dans son cœur. Il parle du cœur. Ça commence dans le cœur. C'est pas dans les ricococo, c'est pas dans la longueur de la position à genoux que tu avais adoptée. Non, c'est pas dans ça. C'est pas dans ça. C'est bien, mais ça marche quand le premier point est d'abord en place.
Après, l'esprit peut te conduire à mettre du temps comme ça. Il y a des fois où parfois toute la nuit tu pries, l'esprit te conduit. Mais c'est seulement comme un robot, parce que tu sauras aussi si c'est robotisé. Quand à la fin tu n'as rien là, toi tu sais que ça c'est robotique. Il n'y a pas l'esprit dedans. Amen, c'est la vérité. Parce que tu viens vers moi avec ces trucs là, moi je vais te dire, oh, bon, comment moi, je vais prier seulement 2 minutes là. Ce que je demande là, je vais avoir ça. Je pense que vous avez tous vu ce témoignage là dans ma vie. Ça va se réaliser. Donc on met parfois l'accent là où il ne faut pas. Dans le fait qu'on t'a fait du mal, depuis que maman l'a dit, tu n'as jamais oublié ça. Oh, tu as la cicatrice. Arrête ça. Dis à ton voisin, arrête. Arrête, passe à autre chose. L'Esprit de Dieu ne supporte pas ces choses-là. Passe à autre chose. Un jour, tu laisseras ce corps. Dans ton esprit, dans le corps glorieux, il n'y aura pas de cicatrice. Passe à autre chose. Passe à autre chose, mon ami. Dieu est plus dans les actes qui viennent du cœur. Psaume 41. Heureux celui qui se souvient du pauvre. Au jour du malheur, le Seigneur se souvient de lui. Et toi qui pries beaucoup, mais qui est dans mon nid, et celui qui se souvient des autres, Dieu va retenir. Dieu va retenir. Dieu va vite agir ou va vite se souvenir de celui qui se souvient du pauvre. Même s'il ne dure pas quand il prie. Vous voyez? Ou de celui qui ne garde pas la rancune. On l'a injurié, mais la personne en question vient le solliciter. Il dit, il n'y a pas de souci, il aide la personne. Je me rappelle, je fais un petit témoignage. Un jour, l'ancienne boîte où je travaillais, il y a toujours des gens, tu leur as rien fait, mais ils ne t'aiment pas. Et ils te le montrent. Ils ne te le disent pas, mais ils parlent dans les coins. Et j'avais changé de boîte, ça faisait peut-être 4 ans, 3 ans. Et un jour, je descends, je partais au parking pour prendre ma pause, pour peut-être aller chercher ma femme, je ne me rappelle plus. Je descends au parking, j'ouvre la portière, je vois quelqu'un m'appeler. Je me retourne, c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi avant, mais qui disait beaucoup de mal de moi. Il me dit, c'est toi que je vais les voir. J'ai dit, il y a quel problème? Il dit, ma fille est hospitalisée. En temps normal, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait raconté, je ne pouvais pas l'aider. Comment il m'avait sali, comment il me détestait sans que je lui ai rien fait, je ne pouvais pas l'aider. Mais dès qu'il m'a dit ça, la Bible dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et la Bible ajoute, ce sont des charbons de feu que tu mets sur sa tête. Moi, dès qu'il m'a dit ça, j'ai fouillé. Ce qui est sorti, 15 000. Donc j'ai mis la main. Quand j'ai tiré 15 000, je lui ai tout donné. Et il avait une ordonnance. Effectivement, l'ordonnance ici faisait 15 000. Je lui ai tout donné. Il dit merci, mais j'ai dit, il n'y a pas de... Non, il ne m'a même pas dit merci. Il n'a pas dit merci. Dès qu'il a pris, il s'est retourné, il est parti. Comme un robot. J'ai démarré, je suis parti. Vous voyez? Et parfois, les grâces, vous voyez Dieu intervenir dans ma vie. Dans un problème où parfois les autres pleurent. Chez moi, il intervient. Parfois, c'est à cause de cet acte. Parce que j'avais fait ça avec le cœur. Aujourd'hui, je n'en parle pas pour fanfaronner. J'en parle pour t'édifier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est des choses comme ça que Dieu... Ça, c'est des puissantes prières. Et c'est ça qui emmène la paix. La paix. Et c'est ça qui conduit à la sanctification. C'est ça qui te sanctifie. Alléluia. Il y a plein de choses, d'autres témoignages que je vous raconterai en dehors de l'enregistrement. Je vous raconterai, vous allez comprendre que votre comportement peut déterminer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ne soyez pas esclave d'une habitude. Ne soyez pas esclave d'une habitude. Ça va bloquer beaucoup de choses dans votre vie. Dieu, tel qu'il nous a conçus, il nous a conçus comme regardez, vous voyez l'ordinateur ou la télé. Quand vous payez la télé là, vous ne dites pas au vendeur, il faut qu'il y ait Canal+, tu as mis Canal+ dedans. Vous dites ça au vendeur? Non. Le vendeur ou le constructeur, le fabricant, il a paramétré la télé pour que la télé t'affiche tout ce à quoi tu peux accéder. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, toi, tu prends la télé, tu viens, tu la branches, tu l'allumes, tu connectes au décodeur. Même si tu vas capter TF1, tu verras ça dans la télé. Même si c'est BFM TV, tu verras. Je sais pas, Beansport, tu verras tout dedans. Le fabricant a disposé la télé pour que tout territoire qu'on foulera la plante de ton pied, que tu le possèdes. Il ne viendra pas faire des ajouts. Dieu nous a conçus comme ça. Dieu nous a conçus comme ça. Alléluia.
tu as déjà tout en toi. Mais c'est seulement la méthode. Donc, ça veut dire que quand tu es esclave d'une habitude, il y a des représailles qui viennent dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui emmène ça. C'est tes habitudes qui provoquent ça. Une prière dans l'urgence. Quelqu'un est en train de mourir. Tu dis, ah Seigneur, souviens-toi de moi. Il ne t'entend pas. Ce n'est pas que lui, il ne veut pas t'entendre. Ton habitude a bloqué. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour exaucer son oreille dure. Mais ce sont vos fautes qui vous couvrent sa face. Et vos péchés qui empêchent vos prières d'être exaucées. C'est comme une auto, moi j'appelle ça une autogestion. Il t'a mis dans un truc là. Ceux qui ont fait admin système, les informaticiens, ils comprennent. Il y a un logiciel qui gère les serveurs, qu'on appelle Active Directory, qui programme des choses. Les utilisateurs, tel utilisateur, il peut aller sur Internet, tel autre utilisateur, il ne peut pas imprimer tel. C'est vous qui déterminez ça, vous l'administrateur, vous déterminez tout ça. C'est comme ça que Dieu, c'est-à-dire, tes habitudes déterminent tout le reste. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, recherche la paix. Quand tu vas dans ce sens, tu vas comprendre que des fois on n'a pas besoin de t'imposer les mains. Parce que ce comportement peut amener la guérison dans ta vie. Vous savez, Ézéchias, 2 Rois chapitre 20, on ne lui a pas imposé les mains. Qui se souvient de ça? Il était sur le point de mourir. On ne lui a pas imposé les mains. Il a dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur et fidélité. Il n'a pas beaucoup parlé. Et comme il se comportait bien, Dieu s'est souvenu. Il n'y a pas eu d'obstacle. Dieu s'est souvenu. Dieu l'a exaucé. Mais il y a des gens, quel que soit ce que tu fais, ça ne vient pas. Parce que tu as posé des actes parfois, ce n'est pas Dieu qui te donne pas. Tes actes te condamnent. Galates chapitre 6, verset 7. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?